Tu connais ce moment où tu as un projet, une envie, une décision importante. Tu es motivé, tu te dis cette fois c'est la bonne. Et puis tu procrastines. Tu trouves des excuses. Tu t'épuises à réfléchir. Tu finis par abandonner. Ce n'est pas parce que tu es nul ou pas assez discipliné. Ce que tu vis s'appelle l'auto-sabotage. Je vais t'expliquer la vraie cause scientifique et identitaire de l'auto-sabotage et comment commencer à s'en sortir en douceur sans te battre contre toi-même. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Christelle Bio, coach en préparation mentale. J'accompagne les personnes cérébrales fatiguées de penser trop à reprogrammer leur autopilote intérieur avec une méthode inspirée de la psychocybernétique et des neurosciences. Ici, je t'aide à comprendre comment fonctionne ton cerveau, à apaiser ton mental et avancer vers une réussite intérieure sans t'épuiser. Si tu veux un mental plus calme et des habitudes durables, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Ça me soutient bien sûr énormément et ça te permet de ne rien manquer. Aujourd'hui, on plonge dans l'auto-sabotage. Pourquoi tu te tires une balle dans le pied alors que tu veux vraiment avancer? L'auto-sabotage, ce n'est pas être bizarre ou se détester. Ce n'est pas un bug. C'est un système de protection interne. Ton cerveau a une mission principale. Assurer ta survie, ton confort, ta sécurité. Et dès que tu t'approches de quelque chose qui ressemble à plus de visibilité, plus de responsabilité, plus d'intimité, plus de réussite, ton système interne se demande, est-ce vraiment sûr pour moi? Et si ton image interne n'est pas alignée avec cette nouvelle version de toi, ton autopilote va déclencher des freins automatiques. Pas pour te détruire, pour te garder dans ce qu'il connaît. Et c'est là que l'auto-sabotage apparaît. Je vais te donner 3 formes très courantes. Tu vas sûrement te reconnaître dans l'une d'entre elles. La première, c'est la procrastination. Tu trouves toujours une très bonne raison de reporter. Ce n'est pas le bon moment. Je dois d'abord me former. Je ne suis pas encore prête ou prêt. En surface, ça a l'air logique. En profondeur, c'est ton système qui te protège de l'inconfort du changement. Deuxième, l'autocritique permanente. Tu te parles comme tu ne parlerais jamais à quelqu'un que tu aimes. Imagine ce que tu dis parfois. Je suis nulle. Je ne vais jamais y arriver. Les autres sont meilleurs. Est-ce que tu dirais ça à quelqu'un? Cette voix, c'est pas la vérité en plus. C'est une ancienne programmation qui t'empêche de prendre trop de risques. Troisième, le surcontrôle, la suranalyse. Tu passes ton temps à tout analyser, tout comparer, tout anticiper. Et résultat, tu n'agis pas, tu restes dans ta tête. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, laquelle de ces 3 formes d'auto-sabotage tu reconnais le plus chez toi? Je lis tous vos messages. Maintenant, on va au cœur du sujet. L'auto-sabotage vient de la combinaison de 2 choses. La première, c'est ton image interne et la deuxième, c'est l'état de ton système nerveux. La psychocybernétique explique que tu agis toujours en cohérence avec l'image que tu as de toi-même. Même si tu veux consciemment autre chose. Si, à un niveau profond, tu te vois comme celle ou celui qui ne finit pas ce qu'il commence, celui qui ne mérite pas vraiment de réussir, celui qui doit rester discret, eh bien, tu vas inconsciemment créer des situations qui confirment cette image. Ton cerveau utilise cette image comme un GPS. Dès que tu t'en éloignes trop, il recalcule et te ramène à ton ancien niveau. En parallèle, ton système nerveux joue un rôle clé. Quand tu approches d'une zone inconnue, quand tu n'as plus de visibilité, d'argent, d'amour, de responsabilité, il peut se mettre en alerte et là, tout se combine. Croyances limitantes, mémoire émotionnelle, réflexe de protection. Résultat, tu t'auto-sabotes pour revenir dans une zone que ton système considère comme gérable.
Pas forcément confortable, mais connu. Et on va voir maintenant une méthode en 3 étapes pour commencer à changer ce fonctionnement. Pas pour te transformer en 24 heures, mais pour reprogrammer progressivement ton autopilote. L'étape 1, repérer tes moments d'auto-sabotage. On ne s'observe pas assez, alors que c'est la base. Pendant quelques jours, observe à quel moment tu commences à te bloquer. Qu'étais-tu sur le point de faire à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit juste avant d'abandonner ou de procrastiner? Note toutes ces situations. L'étape 2, ça va être de remplacer le jugement par de la curiosité. Au lieu de te dire « je suis nul, je recommence », remplace par « ok, là je me protège, mon système interne a peur ». Mais de quoi exactement? Et là tu vas sortir de la culpabilité. Tu vas entrer dans la compréhension. C'est déjà une reprogrammation. Ton cerveau n'associe plus erreur égale danger, mais erreur égale information. Et l'étape 3, c'est d'installer des micro-actions alignées. De choisir une petite action qui va dans le sens de ta nouvelle version, mais qui ne déclenche pas une panique interne. Par exemple, au lieu de tout lancer en une fois, faire un mail, un appel, une petite tâche. Au lieu de te montrer partout, publie un post tout simple. Au lieu de tout changer, change un seul paramètre. Le but, c'est que ton système nerveux puisse revivre. Je peux faire ça et je suis en sécurité. Et plus tu répètes ces micro-actions, plus ton autopilote commence à comprendre. Cette nouvelle version est possible. Elle est même sûre pour moi. Et si tu veux aller beaucoup plus loin que ces 3 étapes et que tu vas être guidé jour après jour pour désactiver tes vieux schémas d'auto-sabotage, j'ai créé Reset Mental 21 jours. Tu le trouveras en dessous de la vidéo. Et pendant ces 21 jours, tu es accompagné par des audios guidés pour apaiser ton mental, recadrer ton dialogue intérieur, travailler ton image de toi, rassurer ton système nerveux, installer un nouveau fonctionnement interne. C'est une méthode douce, structurée et scientifiquement alignée, conçue pour les personnes hypersensibles, cérébrales, qui ont déjà tout compris, mais qui n'arrivent pas encore à se libérer de leur schéma. Le lien est juste sous la vidéo. Et tu peux aussi recevoir chaque semaine ma newsletter audio gratuite pour t'aider à te recentrer et avancer avec plus de stabilité. Aujourd'hui, on a vu que l'auto-sabotage n'est pas un défaut, mais un mécanisme de protection. Il se cache souvent derrière la procrastination, l'autocritique et la suranalyse, et également que la vraie cause se trouve dans ton image interne et l'état de ton système nerveux. Tu peux commencer à t'en libérer en observant, en te parlant avec curiosité et en posant des micro-actions alignées. Tu n'es pas cassé. Tu es en train de te recalibrer. Et si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui pourrait se reconnaître dans l'auto-sabotage. Et dis-moi en commentaire quelle forme d'auto-sabotage tu reconnais le plus chez toi. Je te lis, je te réponds et je te retrouve très vite. Prends soin de toi, je t'envoie plein d'amour.